Bonjour, je m'appelle François Bon, je suis dans une petite pièce avec plein de livres. Mais le problème des livres, c'est que si tu veux apprendre, il faut en sortir. Et puis, le deuxième problème immédiat, c'est que sortir de ces livres et puis aller voir, bah ouais, mais tu quittes pas ton âge, tu quittes pas la façon dont tu regardes. Et donc, c'est la confrontation. Et ça, la confrontation, moi, ça s'appelle atelier d'écriture. C'est-à-dire que le meilleur moyen d'échanger, de partager, c'est d'écrire ensemble. Le langage, c'est Lautréamont qui dit ça. La poésie est faite par tous, non par un. C'est quelque chose qu'on a en commun. Simplement, qu'est-ce qu'on fait avec la littérature? On le met en position autoréflexive et on regarde sur comment, dans les apparences du réel, on peut aller un petit peu plus loin. D'où le fait que les ateliers d'écriture, j'aime ça. Avec les architectes, c'est encore autre chose. Parce que les architectes, ils ne se contentent pas du réel. Ils évacuent ce qu'il y a et construisent, ou ils imaginent autre chose, ou dans ce qu'il y a, ils l'analysent avec des questions touchant à la communauté, touchant à l'esthétique et aux formes, touchant aux utopies et aux modes d'être ensemble. Et nous, côté littérature, on a énorme à recevoir. Mais on a aussi des petits trucs à donner. Alors la proposition qu'on m'a faite, c'est de venir vous voir une journée. J'ai pas beaucoup hésité. Ça, j'ai des témoins là-dessus. Simplement, une journée, c'est court. Quand je travaillais en école d'art, un semestre, c'est 14 semaines. Ou Sciences Po. 14 semaines, ça fait que tu fais 14 exercices. Et puis au bout d'un moment, il y a, ou si on fait des workshops un peu plus longs, sur 2 fois 2 jours par exemple, il y a un moment où tu sens que c'est plus les exercices, tu sens que l'atelier prend visage et toi tu suis. Alors là, on va pas avoir le temps d'aller de vivre ça, mais il y a quand même de quoi compenser. L'autre élément qu'on m'a donné, vous avez un travail de terrain. Il est sur un quartier que je ne connais pas, qui s'appelle La Gautière. Par contre, Clermont, je suis déjà venu bosser à la fac. Je sais bien les tensions particulières, je sais bien l'enracinement particulier de cette région, l'importance qu'a eu Michelin, l'importance qu'ont eu les mines aussi tout autour. Tous les ans, un peu en Auvergne, dans le Césalier, c'est pas des choses qui me sont étrangères. On peut pas venir débarquer comme ça en parachute, dire allez, on fait de l'écriture, si c'est pas une question pour soi-même d'abord. Alors je connais pas ce quartier de La Gautière. Simplement, ça me rejoint dans mes préoccupations, ça me rejoint dans une dimension récurrente de mon travail sur les questions urbaines, sur les questions sociales attachées à la construction urbaine. Et ça, j'ai bien envie de le travailler ensemble. En plus, vous voulez travailler avec une école primaire et mettre les enfants au travail. Ouh là là, ouh là là, là là, ça fait beaucoup pour une journée. Mais ça aide à définir la petite intersection. Alors cette intersection, je vais amener une valise. Dans cette valise, il y aura plein de livres ayant à voir avec l'écriture et la ville, ou la photographie et la ville. Vous connaissez par exemple Lewis Baltz. Bien, ce gars, sa réputation, B-A-L-T-Z, sa réputation en photo, c'est que quand il était requis de faire une photo, quelque chose le pousse, lui donne l'intuition qu'il y a cette photo à faire, dans des paysages urbains, dans des périphéries urbaines, encore qu'aux US, la notion de périphérie ne vaut pas. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne de 180 degrés et il photographie, mais ce qu'il y a derrière lui. Arbitraire, hasard, pas du tout dans cette idée que ça, il faut photographier. Et ces photos, faites à 180 degrés, pour nous aujourd'hui, c'est un monument. Et c'est ce genre de choses qu'on va mettre un petit peu sur la table, et puis on farfouillera là-dedans. Dans les outils, pour moi, qui sont très importants, il y a espèce d'espace. C'est pas pour faire une référence, c'est pas pour dire lisez Georges Perec et puis vous allez voir ce que vous allez devenir. Non, c'est parce que tous les auteurs dans mon genre, on a tous, tenez, je vais donner la preuve. Par exemple, est-ce que vous connaissez déjà ce trésor, ce bijou, ce joyau qui est Italo Calvino, les villes invisibles? Vous connaissez l'histoire de Marco Polo au XIVe siècle, parti qui fait 2 voyages qui durent chaque fois 20 ans de Venise en Chine, et puis qui devient une sorte de conseiller de Kublai Khan, l'empereur, et qui, quand il revient,
il est mis en prison pour une affaire qui n'a rien à voir, et à Florence ou je ne sais plus, à Pise ou Gênes, dans ces coins-là, Gênes. Et là, il est en cellule avec un Français qui va rédiger en français ce qui s'appelle le devisement du monde, c'est-à-dire Marco Polo qui lui raconte ce qu'il a vu en Chine. Sinon, s'il n'y avait pas eu la prison, s'il n'y avait pas eu ce plumitif français, ce genre de troubadour, à recopier ce que ce commerçant lui disait, on n'aurait jamais eu les merveilles du voyage de Marco Polo. Eh bien, Calvino, il retourne la situation. C'est Kublai Khan qui demande à Marco Polo de lui raconter l'autre côté du monde, l'Europe. Et Marco Polo, dans le XIVe siècle de l'histoire, lui raconte les villes du XXe siècle, Los Angeles, etc. Et ça, c'est quelque chose où je pense que si on arrive en fin de journée à travailler avec ça, c'est quelque chose avec quoi vous pouvez bosser aussi, avec les enfants. Voilà comment ça se passe. Moi, je voudrais juste, en préalable, la discussion avec Sabine Thuillet, votre enseignante, c'était dire, est-ce que, même si c'est seulement une journée, on a le temps d'aller faire un exercice sur le terrain? Moi, j'adore ça, le travail écriture in situ. Et en particulier, il y a un grand bonhomme, non, il est plutôt petit et Rabelais, c'est un montagnard, mais de Savoie, Valère Novarina. Et Valère, dans ce livre, qui doit remonter à 1994, je crois, vous qui habitez le temps, il y a une séquence, je vous la mets en PDF joint, ça s'appelle Le Veilleur. Relevé, vu et lu. Ville de Paris, 8h19, une 4 Renault, citron bleu-vert, allant de droite à gauche à droite. 8h26, une femme parfois poussant au caddie. 8h32. Alors, in situ, pour moi, c'est ça, où tout de suite, il y a des stratégies. C'est-à-dire, est-ce que vous restez au même endroit et puis vous travaillez sur ce qui successivement vient dans votre champ de vision? Ou bien, si vous êtes dans une galerie commerciale, est-ce que discrètement, vous suivez un couple ou quelqu'un dans ses déambulations et ses points d'arrêt? Ou bien est-ce que dans cette profusion du réel, vous allez photographier ou relever? Lui, c'est relevé, vu et lu, mais les trois mots, relevé, vu, lu. Les trucs laissés par terre. Ou alors les petits signes sur les murs. Et puis, ce qu'on voit en grand, des géométries, des façades, ou ce qu'on voit loin, un balcon, et puis un vélo ou quelque chose qui vous interloque sur le balcon, ou bien au contraire quelque chose de tout petit, la poignée de porte, une boîte aux lettres. Et comme une journée c'est trop court et que donc on discutait, est-ce que ça on peut le faire avec Google Street View? Ça, je fais des magnifiques ateliers avec mes étudiants sur Google Street View, y compris qu'on peut utiliser ensuite des interactions, construire des fictions à partir de ce que l'autre a détaché du réel. Moi, ce que je voulais vous proposer, c'était pour ça cette vidéo, et merci d'avoir pris ces 10 minutes, mais ça va nous gagner énormément de temps pour la semaine prochaine. Est-ce que vous avez le temps, ce vendredi, ou d'ici jeudi en tout cas, de prendre, il ne faut pas beaucoup, il faut 30-40 minutes. Si c'est sur la Gautière, si c'est pas trop loin de votre école, ça, de préférence, mais ça peut être sur n'importe quelle route, n'importe quelle rue de Clermont, sur votre trajet du matin, de se dire, même si c'est 80 mètres ou 150 mètres, ou un endroit particulier, ou là où samedi matin, vous allez faire 3 courses à la galerie commerciale, au Lidl, ou je sais pas quoi. Simplement, alors je sais pas ce que vous avez comme outil. Si vous avez un gros appareil photo, un petit appareil photo, une petite GoPro, ou tout simplement... Ici, nous, en Indre-et-Loire, on a ça s'appelle des téléphones, et on peut arriver à faire des images avec. Eh bien, d'aller promener votre téléphone dans ces 30-40 minutes, à la Gautière, ou dans d'autres endroits que vous considérez comme sensibles, du point de vue de ces utopies urbaines, de ces usages urbains, de cet état-là de la chose urbaine. Je porterai avec moi un livre de Jean-Christophe Bailly qui s'appelle Le dépaysement. Bon, c'est important de les avoir. Bailly a aussi écrit un livre qui s'appelle La phrase urbaine. Est-ce que d'ici jeudi, pour le moment où on va se retrouver, alors vous le gardez dans votre téléphone, vous le transférez sur votre ordi. Si vous voulez m'envoyer une sélection de 8 ou 10 images que vous aurez faites, pourquoi pas? Et on amorce comme ça et on interagit les uns avec les autres. Mais vous voyez, cette idée de phrase urbaine,
Est-ce qu'avec uniquement une série de 8 ou 10 photos, des choses vues de la fenêtre, ça peut être des intérieurs vers l'extérieur, mais comment vous prenez 10 intérieurs voyant l'extérieur de l'école, du bus, du bistrot, vous êtes entré prendre un café, si tant est qu'on a le droit de le faire encore, d'un bureau où vous aviez affaire. Mais vous voyez, cette phrase urbaine, ce serait vos 10 perceptions de la ville vues depuis un intérieur. Ça peut être le contraire. J'ai une étudiante qui avait fait ça dans mon école d'art. Dans son quartier, juste les 3 rues autour de chez elle, elle était entrée dans tous les endroits où, a priori, elle n'avait rien à faire. Une agence immobilière, une agence funéraire. Elle disait bonjour, est-ce que je peux photographier parce que, justement, je ne peux pas être cliente chez vous. Et ça avait donné cet arbitraire, quelque chose de formidable. Allez, c'est déjà assez long. Merci de votre patience. On se retrouve jeudi. Et ça va être super parce que vous n'êtes pas nombreux, juste 11-12. Simplement pour qu'on se retrouve bien et que dans la journée, on franchisse une étape. On s'est dit que si vous pouviez amorcer en amont, si vous ne le faites pas, c'est pas grave non plus, mais ce serait tellement bien. En pensant fort à la Gautière, en pensant fort à vos trajets habituels, en pensant fort à vos usages habituels de la ville, de ramener chacun une phrase urbaine faite d'une dizaine d'images. Ah, peut-être que vous allez m'en ramener 70 ou 120. C'est pas très grave. Mais ça va nous donner un matériau dont on va se servir. En tout cas, très content de revenir à Clermont-Ferrand et encore plus content que ce soit dans une école d'archi et encore plus content du fait que même si une journée, c'est toujours un super souvenir, c'est toujours super fort, mais si on peut l'amorcer avant, ce sera encore mieux. Et tout mon baratin, j'aurais besoin de le refaire. Allez, à vite.